Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, je reçois le capitaine des Ducs d'Angers, Jonathan Bellemare. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'exercice est quand même pas très facile parce que évidemment, on va revenir ensemble sur l'élimination en demi-finale de Coupe de France. Donc c'est évidemment pas un très bon souvenir pour vous. Vous allez nous expliquer comment les Ducs peuvent se remettre de cette défaite face à Rouen, quand même 7-0. On parlera également de vous, dont Akil Aimé, l'entraîneur, a dit il n'y a pas très longtemps que vous étiez sans doute le meilleur joueur du championnat, donc je vous demanderai ce que vous en pensez. Mais pour commencer, Jonathan, eh bien, il s'est passé un truc incroyable dans le championnat de hockey russe ce week-end. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Ouais. Ouais, alors on va les regarder ensemble. C'est une rencontre qui oppose le club d'Avant-Garde où joue l'ancienne star du NHL Jaromir Jagr et le club de Vitiaz. La rencontre est interrompue après seulement 3 minutes 39 de jeu. Bagarre générale, ça va durer plus de 6 minutes et provoquer au total 637 minutes de pénalité. Vous aviez déjà vu ça? Ouais, j'ai déjà vu ça, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose on veut voir en tant que joueur de hockey. Puis c'est pas des images qui sont ça représente pas vraiment bien le sport, mais bon, c'est des choses qui arrivent, puis on veut pas que ça arrive trop souvent, mais c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être pris dans une vraie bagarre? Là, je vois que vous avez quelques petites traces sur le visage, c'est pas une bagarre? Non, ça, c'était pas une bagarre, c'est plus une collision, mais oui, ça m'est déjà arrivé au Québec. Mais déjà qu'au Canada, les bagarres sont tolérées, c'est-à-dire qu'on a... L'arbitre donne 5 minutes de pénalité aux deux mecs qui vont se bagarrer. Mais ils ont le droit de se bagarrer en quelque sorte. Mais c'est ça, non, mais pas de suspension ou peu importe. Si c'est deux personnes qui sont consentantes, si tu veux, s'il n'y a pas un qui est plus l'agresseur que l'autre. Mais sinon, c'est ça, les bagarres comme ça, général, ça va souvent arriver s'il y a eu quelqu'un qui s'est fait agresser ou quelque chose. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais bon. Bon, allez, on va passer à un match... un peu plus tranquille, quoique il y a eu quelques frictions, on va le voir. Samedi, pour le compte de la 16e journée de Ligue Magnus, vous avez battu Villars 5-3 sur des images de Lisa Boval. Comment s'est passé ce match quelques jours après l'élimination en Coupe de France? Est-ce que vous étiez très libéré ou est-ce que vous aviez encore, on va dire, quelques soucis en tête? Bon, le match s'est bien passé dans l'ensemble. On a très bien travaillé, collectif, tout le monde a bien travaillé. Bon, c'est sûr qu'après la grosse déception qu'on a eue la semaine passée à Rouen, on était un petit peu... c'est plus notre confiance là, qui était un petit peu ébranlée, même si on sait là, qu'on a les atouts on avait les atouts pour l'emporter. C'est plus un petit peu notre confiance qui était ébranlée, puis aussi le fait qu'on voulait tellement se reprendre tout de suite. Que c'est ça, on était peut-être un petit peu nerveux en début de match, mais non, dans l'ensemble, ça s'est très bien déroulé. Alors, l'objectif, il est rempli. Vous restez leader invaincu au Hara. Aujourd'hui, plus de Coupe de la Ligue, plus de Coupe de France. L'objectif, c'est clairement la Ligue Magnus. Oui, exact. Mais c'est sûr qu'on s'est parlé. Bon, c'est une déception, le match de 7-0. Bon, nous, on a regardé un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, on ne veut plus trop en parler. Puis, désolé, on va en reparler encore un petit peu après. Je veux dire, par rapport à nous, et surtout que nous, on veut regarder vers l'avant pour justement, il y a des choses qu'on ne peut plus changer, mais qu'on a juste nous à blâmer, mais il y a des choses qu'on ne peut plus changer. Puis on veut vraiment là, se concentrer sur l'objectif de la saison, de finir en tête de la Ligue Magnus. Est-ce que vous pouvez raisonnablement penser finir en tête? Il reste 10 matchs de Ligue Magnus. Est-ce que vous pouvez avoir le mental pour rester leader? Oui, tout à fait. Surtout qu'on est déjà leader, donc normalement, on devrait avoir... faut se concentrer à tous les matchs pour ne pas échapper de points. Il faut se concentrer, puis il faut surtout... on a fait des très bonnes choses depuis le début de l'année. On en a fait des moins bonnes aussi, mais après, c'est les bonnes équipes là, essaient de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors surtout qu'il y a Briançon samedi prochain, donc là c'est un vrai choc. Briançon est deuxième. C'est déjà un bon test pour nous. Puis en même temps, c'est une bonne
une bonne occasion là, de se reprendre après qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée à Rouen. Alors justement, Rouen, on va quand même en parler. On ferme la page Ligue Magnus, on ouvre celle de la Coupe de France, même si c'est une page qui s'est justement déjà fermée. Les Ducs ne joueront pas la finale à Paris-Bercy à la fin du mois. La faute à un match catastrophique à Rouen. On revient sur cette rencontre avec Olivier Molia. À la fin du match, les visages sont fermés et le silence qui règne dans le vestiaire est pesant. Les Ducs d'Angers sont complètement passés au travers de leur demi-finale de Coupe de France. Oui, bien, surpris, c'est sûr, du résultat. Je ne peux pas dire que c'est une faible résistance. Je pense qu'Angers a tout donné. Il leur manque des joueurs clés. C'est sûr que nous, présentement, on est dans l'équipe complète. Lorsque Rouen est complet, confiant, puis on joue comme ce soir, 60 minutes parfait, je veux dire, on va être dur à battre. On le sait, c'est vraiment de jouer en équipe. Mardi soir, les Ducs disputaient un des matchs les plus importants de la saison, celui qui ouvrait les portes de la finale à Paris-Bercy. Mais même les encouragements des nombreux supporters angevins qui avaient fait le déplacement n'ont rien changé. Sur la glace de Rouen, Angers n'a jamais été capable de rivaliser avec son adversaire. Dès la deuxième minute du match, les Ducs encaissent leur premier but et le cauchemar ne fait alors que commencer. Les Dragons de Rouen vont enchaîner les réalisations sans jamais se faire bousculer. Au coup de sifflet final, le score est de 7-0. Rouen exulte et Angers repart la tête basse. Maintenant, il faut trouver les raisons pourquoi c'était comme ça. C'est ça plutôt. Aujourd'hui, l'inquiétude, il faut vraiment trouver les raisons pourquoi on a passé à côté. Si on n'y croit plus, on enlève les autocollants sur le bus en rentrant et puis on attend la saison prochaine. Non, on y croit, on va continuer à travailler, on va se voir jeudi tranquillement et puis on va discuter de tout ça. On va essayer de recharger les batteries, de se refaire un mental, un moral, puis on n'a pas le choix, puis après ça, on ira à fond rendu dans les playoffs. Alors Jonathan, on va revenir rapidement sur cette rencontre avec une première question. Avec quelques jours de recul, comment vous expliquez, alors il y a la défaite évidemment, mais surtout le 7-0? Ben, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, justement. On peut pas l'expliquer. Pour ça, on a seulement nous à blâmer. Je veux dire, tu peux pas... c'est sûr, il y a eu des erreurs de concentration, il y a eu des erreurs de... Nous, on a revu le vidéo, on a vu nos erreurs, mais... C'est quoi ces erreurs? Est-ce que c'est simplement... Non, mais il y a des erreurs de marquage, il y a des erreurs défensives, mais je veux dire, quand t'en es à 7-0 comme ça, tu peux pas expliquer ça simplement par des erreurs, des trucs de concentration, peu importe. Donc, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'explication à donner. Ça veut quand même dire qu'à un moment dans la rencontre, vous sentez que c'est plus jouable et vous lâchez? Ben, moi, j'ai pas senti comme ça qu'on a lâché. J'ai plus senti que c'était un petit peu... c'est un effet boule de neige quand tu viens... On avait perdu le contrôle vraiment de qu'est-ce qui s'est passé sur la glace. Puis quand tu viens que, ben, peu importe ce que tu essaies, ben, de toute façon, on n'était pas dans le coup. Mais plus que tu essaies, ben, plus que ça va mal. Puis il y a des choses comme ça, il y a des journées comme ça, mais dans le fond... c'est quand même la journée où il fallait pas que ça arrive. Non, je sais, mais là, parce que tu m'as demandé comment ça s'est passé à la fin, si on avait lâché ou peu importe. Mais, on a vu Aiki Laimé dans les vestiaires à la fin de la rencontre. Ouais. Vous vous êtes pris une vraie soufflante? Une vraie engueulade? Ben oui et non. Oui, mais je pense que c'est pas vraiment là. C'est juste là que... Je pense qu'on a vu un peu la tête de tout le monde le savait. On n'avait pas besoin de personne pour nous dire que ça faisait déjà 60 minutes qu'on se faisait un peu... que notre ego était touché, qu'on s'est fait ridiculiser. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je veux dire, 7-0 à Rouen dans un match qui aurait dû aller d'un côté comme de l'autre, mais qui aurait dû être en fait très serré. Donc, je veux dire... Ouais. Alors, vous vous êtes parlé jeudi dernier à l'entraînement. On va vous voir justement à l'entraînement. Aiki Laimé a dit on a trouvé quelques petits trucs à changer. Alors, qu'est-ce que l'on peut éventuellement changer pour pas que ça puisse se reproduire? Ou au moins que ça serve à quelque chose? Non, mais quand on s'est parlé, on s'est dit que le côté tactique, technique, lui... c'est présent, on n'a pas vraiment notre base de jeu, notre fond de jeu, c'est bien, mais après, bon, il y a ce côté-là qu'on a.
faut se rattacher à ça, mais en même temps, il ne faut pas juste être bien positionné, il faut avoir l'intention de le faire, de jouer, puis il faut jouer tous les coups à fond, puis c'est ça, c'est un peu le côté mental qui nous a manqué à Rouen, mais c'est très, très, très difficile à expliquer. Alors, pour terminer dessus, vous dites que c'est le côté mental qui nous a manqué. Le problème, c'est qu'il a déjà manqué. On va voir quelques images. L'année dernière, élimination déjà en Coupe de France. C'était face à Dijon, à la maison. Et puis, cette saison en Coupe de la Ligue, on va voir les images tout de suite derrière. Élimination. Alors, vous aviez battu Grenoble à la maison très largement. Vous leur aviez passé 8 buts en une demi-heure. Vous êtes allé perdre à Grenoble. Est-ce que ça veut dire que les Ducs ne sont pas capables de gagner le dernier match? De toute façon, il y a juste une équipe dans la Ligue qui va gagner le dernier match à toutes les compétitions. Donc, il y en a 15 autres qui ne sont pas capables à toutes les fois. Après ça, tu parles du match contre Dijon, d'autres matchs. Je veux dire, c'est toujours en demi-finale que c'est arrivé. Ça fait 2-3 fois que ça arrive en demi-finale. Mais il n'y a pas eu aucun match qui était pareil. Je veux dire, il n'y a pas un truc qu'on peut dire, bon, OK, là, on n'a pas fait ça, puis on va le faire la prochaine fois, puis ça va fonctionner. Tu sais, le hockey, c'est un sport qui est rapide. Il y a des prises de décision, il y a de la confiance, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais après, nous, on veut... il y a des erreurs qui se sont faites, il y a des trucs, nous, on veut essayer de contrôler qu'est-ce qu'on va pouvoir contrôler, qu'est-ce qu'on peut pas contrôler. Jonathan, il nous reste 15 secondes. Heikki Laimé avait dit il n'y a pas très longtemps, Jonathan, c'est sans doute le meilleur joueur de hockey du championnat. Vous êtes d'accord? D'accord, il y a plusieurs très, très bons joueurs. Présentement, c'est sûr que premièrement, c'est un honneur que mon coach à moi pense ça ou dise ça. Après ça, il y a beaucoup de bons joueurs, mais c'est sûr que ça fait plaisir à entendre. Bon, merci Jonathan. On vous souhaite bonne chance pour le prochain match face à Briançon. Bonne semaine à tous. À lundi prochain. Merci. Sport 7 avec Super U Les Banchet, l'esprit sportif.